travaillé, à un moment donné, vous étiez comme, je pense, 500-600. Oui, ça doit. Comment ça se passait? Ça se passait-tu bien? Ça se passait très bien. Oui, parce qu'on avait chacun notre secteur, puis on ne pouvait pas aller empiéter sur l'autre. Fait que nous autres, c'est comme je vous disais tantôt, de qu'est-ce qu'on s'occupait. Mais des ordi, eux autres s'occupaient des maisons et des salages. Nous, on donnait l'enlignement, l'excavation. Eux autres, ils mettaient le ciment, ils faisaient les bases, puis tout ça. Parce que c'était des grosses années de syndicalisation, là. Ah oui, là, c'était sérieux. Ah oui, ça jouait dur. Mais ça jouait dur. Des fois, c'était poussé à l'extrême, là. C'est pas tout le monde, ça, encore, parce qu'on peut pas juger. C'est difficile à juger ça. Par contre, si ça n'avait pas existé, on ne serait pas rendu ce qu'on est là. Peut-être que. Parce qu'on n'a pas tendance à vouloir encore couper partout. Puis. Mais il y a eu une grève, hein, je pense. En 74. OK. Mais c'est deux versions, là. Il y avait eu un accident à Mont-Wright, tout ça? Un accident à Mont-Wright? Ouais, c'est pour ça que les gars ils étaient sortis. C'est à Mont-Wright. Non, non, c'était pas pour ça. Non, non. Ah, OK. Ah, non, non, non. Mais ça, les autres, il y avait Mont-Wright, là, c'était à part, eux autres, Ouais, là. mais c'est ça. Eux autres, il y a eu un feu, là. Mais Il y a c'est eu quoi des l'affaire morts qui a dans fait ça. Ouais, ben c'est ça, exact. Ouais, Mais c'était pas pour ça que vous étiez sortis à Fermont. Non, Fermont, non. Nous autres, c'était pour la grève, pour la négociation du nouveau contrat de travail. C'était pour ça. Ça a-tu duré longtemps? Oh, là, on va vous le dire, franchement, non, c'est parce que là, on a trouvé, quand on a fait ça, on a fait comme un genre de local. Là, ils ont choisi les gars qui voulaient, puis ceux qui ne voulaient pas, là. Et puis, on a fait des pics, là, puis quand on est rentré là, il y avait une barrière, il y avait une photo. Ah oui, ça, c'était... puis il y avait une enquête, là. Ah oui, c'était sérieux. C'était pas... on ne pouvait pas jouer avec ça. Mais dans le fond, c'est la sécurité aussi, parce que quand on travaillait, on ne savait pas quand est-ce que c'est quand l'ouvrage était pour arrêter, là. À un moment donné, il y en a un qui avait une idée, lui, là, une brillante idée, là. Il pouvait arrêter le contrat de travail comme ça, là. Parce que ça tenait, ce monde-là, là. Tu sais, t'es jeune, tu arrives là, puis tu essaies de veiller, tu essaies de te promener dans ça, mais à un moment donné, tu te dis, il y a toi qui ne marche pas, là. Parce que moi, je l'ai été, moi, délégué, il y a pas longtemps, j'ai été 2 semaines. Puis, j'étais pas capable pour ça, parce que tu pouvais pas, tu sais, il fallait que tu peux. Je n'étais pas été capable, parce que c'est. Quand tu travailles, tu as un travail à faire, il faut que tu le fasses. Tu peux pas. Celui qui ne veut pas, tu es obligé de le traîner. Moi, ça ne marche pas. C'est pas ma philosophie. Pat, voulais-tu descendre le truc? Oui. OK, ben, prenez 2 minutes, on a presque fini. Là. Oui, la première église, oui. Il y a des morceaux de l'église de Gagnon là-dedans. Là. Ah, peut-être, là. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, je suis au courant parce que la première, c'est les témoins de Jéhovah qui étaient là. Ah ouais. Baptiste Brune, sur le coin, il y a une place, vous passez, c'était marqué à vendre. Du côté, il y avait. Je ne suis pas souvenu de ça, vous avez passé là. Oui, ben. Non, mais moi. Ah, ouais, les témoins de Jéhovah étaient là les premiers? Oui. Puis celui qui était en charge, là. Juste me dire, les témoins de Jéhovah étaient Ouais. les premiers, puis me raconter l'histoire. Oui. Qui était là les premiers? Les premiers, c'était les témoins de Jéhovah. Et puis, celui qui était en charge de ça, c'était un monsieur Barry Malenfant. Lui, il travaillait pour Québec Quartier Mining. Inspecteur pour Québec Quartier Mining. Mais c'était un monsieur qui était gentil. Il ne nous borderait pas avec rien. Il arrivait, lui, son petit pamphlet, il passait, puis il glissait en dessous de la porte. Pas plus que ça. Bonjour les amis, puis tous les jours, il nous saluait, puis il arrêtait de nous jaser un petit peu. Un bon bonhomme, je ne l'ai jamais oublié. J'ai rencontré son gendre, là, 2-3 ans. J'ai fait un pad avec mes gars à Québec Quartier Mining. Et puis, on avait besoin d'un opérateur de l'odeur, puis on n'en avait pas, puis tout ça. Puis là, on a trouvé un type. À un moment donné, on a pris ce type-là, on s'est mis à jaser, puis il dit, mon beau-père, il dit, c'est Barry. Ah, là. Ouais, vous n'avez pas oublié aucun de ces gars-là? Là. Ah, absolument pas. Il m'a vous dire, non. Il y a une chose qui est arrivée. On était, mon fils et moi, on était c'est Renault Dépôt à la 15, là, tout près de... Et à un moment donné, Patrick avait acheté des matériaux, puis il y avait un type qui était en avant, il était à la caisse de dos, là. Puis, à un moment donné, je dis à Patrick, j'ai dit, là, fais pas de folie, là. J'ai dit, comme quelqu'un que je connais, il se tourne là-bas. Et j'ai dit, fais pas de folie comme quelqu'un que je connais, dénommé Gérard Farran.
Il se retourne d'abord, il dit c'est moi. Je le sais que c'est toi, Gérard Ferrand. Il l'avait reconnu de dos. Depuis 72, au début des années 2000. C'est vraiment comme une famille. Oui. On va vous dire un visage, je ne l'oublie pas. Mais est-ce que vous avez gardé contact quand un gars ça repartait ou pas vraiment? Si avait eu un bon rapport, oui. Oui. Même, il m'est arrivé une chose cocasse. Il y a 3 semaines, il y a un type que j'avais déjà mis dehors. Et puis, il a su une nouvelle. Et puis, à un moment donné, je reçois un appel, mais je ne reconnais pas ce voix-là. Ça fait des années, ça. Puis là, quand il dit, j'arrive chez vous. Quand je l'ai vu, là, ça m'est revenu. Il dit, ça se peut pas, tu sais, je l'ai mis dehors. Mais il y avait. Peut-être c'était le bon temps à ce moment-là. Parlez-moi d'un petit peu, là, je sais que vous, votre horaire, parlez-moi de votre horaire, mais parlez-moi des horaires des gars, là, parce que ça travaillait fort quand même. Ça faisait minimum 12 heures par jour. Minimum 12. Ça commençait à 7 heures. Ça finissait, mettons, à 6 heures, mais à ce moment-là, les gars étaient rendus dans deux lottes, puis ils prenaient une bière avant d'aller souper, puis on allait souper vite. Puis après ça, après souper, ça retournait sur l'ouvrage jusqu'à 9 heures. Puis là, après ça, ça prenait encore une coupe de bière, les douches, et puis c'était comme ça. Hein. Combien de jours par semaine? C'était, nous, pas nous, mais la majorité travaillait 7 jours par semaine. 12 heures par jour, exception faite, quand ils travaillaient dimanche, des fois c'était à 8 heures ou 10 heures, mais c'était 7 jours par semaine. Normalement, là, quand il faisait beau, parce que l'hiver, ça arrêtait naturellement, l'hiver, à part que garder les opérations pour nettoyer les chemins, ça fait entretenir les chemins. Alors, c'était... les mécaniciens, eux autres, c'était 12 mois, là. Parce que l'hiver, eux autres, ils remettaient la machinerie en condition, puis tout ça. Même les opérateurs, nous autres, il y avait une... pour ça, eux autres, ils étaient chanceux parce qu'ils travaillaient tout l'hiver, parce qu'ils aidaient les mécaniciens, puis... C'est bon, moi je pense que j'ai fini. Je n'ose pas vous demander si tu as d'autres choses à dire. Ah, moi, je n'ai à m'en dire. C'est ça, là, c'est un lot d'anecdotes. Ah oui, ah oui. Et Vous avez eu du bon temps là-bas. Là. Bon, il y en a, ah oui. Il y en a un, ah, et tabarnak.